Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo les différents mécanismes au sein du jeu Steppen et on commence avec l'upgrade de gemmes. Donc le jeu compte 9 niveaux de gemmes. Pour passer d'un niveau à l'autre il faut 3 gemmes plus du GST et du GMT. Pour passer du niveau 1 au niveau 3 on a besoin seulement de GST et à partir du niveau 4 à 5, on a besoin également de GMT. Les upgrades ont un taux d'échec possible, ou plutôt un taux de succès possible entre les niveaux. Plus on augmente de niveau d'upgrade, plus le taux de succès augmente. On commence à un taux de succès de 35% qui est faible, donc il y a une très grande chance de perdre sa gemme enfin, ces 3 gemmes lorsqu'on les upgrade. Si ça réussit, on obtient une gemme de niveau supérieur. Et pour ensuite upgrader, pareil, on a des taux de succès qui vont jusqu'au niveau 5 à 6. Au niveau 5 à 6, donc c'est la dernière possibilité d'échec sur l'upgrade de gemme. Et ensuite du niveau 6 au 7, on est à 100% de succès. Donc on n'a plus aucune possibilité de perdre ses gemmes en les upgradant. Le coût d'upgrade est assez élevé. Par contre, on peut obtenir à chaque upgrade une gemme Rainbow qui vaut beaucoup plus que les gemmes qu'on upgrade. Donc le taux est assez faible d'obtenir une gemme Rainbow, mais par contre on peut si on a de la chance, tirer le ticket gagnant et gagner le gros lot. Je vous présente donc à l'écran le dernier upgrade que j'ai fait. Donc c'est pour l'exemple. J'ai pris des gemmes level 1 que j'avais en stock. Donc on se rend sur l'application Steppen, dans son inventaire, dans ses gemmes. Et en haut, il y a un petit menu upgrade. Donc on clique dessus et on sélectionne les gemmes que l'on souhaite en bas. Le prix s'affiche. Donc il faut avoir assez de crypto dans son spending pour pouvoir effectuer l'upgrade. Ensuite, on clique au milieu. Il y a le petit bouton Rainbow Gem également, donc on l'active ou on le désactive. Moi, je vous conseille de le laisser tout le temps activé. De toute façon, n'importe quelle gemme, même les conforts qui valent cher, si elles sont, si elles passent, si vous avez la chance de les passer en gemme Rainbow, elles vaudront dans tous les cas beaucoup plus cher que votre gemme confort, peu importe le niveau que vous upgradiez. Donc ouais, je vous conseille de le laisser et ensuite on confirme et bah là j'ai pas de chance, la gemme s'est cassée. On enchaîne avec les mints. Donc les mints, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez grossièrement faire s'accoupler deux chaussures pour en créer une troisième. Les chaussures ont, lorsque vous les affichez dans votre inventaire, un, un niveau de mint effectué qui vont de 0 à 7. Chaque chaussure peut minter au maximum 7 fois et le prix des mints augmente. Plus vous mintez, plus le prix du mint augmente avec les chaussures avec lesquelles vous mintez. Le prix est le plus bas durant les deux premiers mints. Donc ça veut dire que ce soit le premier ou le deuxième mint, le prix n'augmentera pas. Par contre, au troisième, le mint coûtera plus cher. Pour minter une chaussure, il vous faudra donc du GST, du GMT et également des parchemins. Donc les parchemins sont récupérables dans les mystery box, donc il faut en ouvrir, ou sur la marketplace. Donc il faudra pour chaque mint deux parchemins. On peut minter des chaussures de différents niveaux. Vous pouvez minter n'importe quel niveau, par exemple une common avec une épique, ou une common avec une rare, ou une common avec une épique. Ça coûtera plus cher et vous aurez plus de chances d'obtenir du coup une chaussure différente, on va dire. Alors que si vous mintez deux chaussures du même niveau, une common, vous aurez de grandes chances d'obtenir une shoebox uncommon. Si vous avez de la chance, une shoebox rare. Si vous n'avez pas de chance, une shoebox common. Donc, pour chaque niveau de mint, vous pouvez obtenir le niveau supérieur, le niveau inférieur ou le niveau avec lequel vous mintez.
Donc je vais appuyer donc là sur le bouton de mint. Et là vous allez voir que j'ai eu de la chance. Donc j'ai minté avec 2 chaussures common. Et j'ai obtenu une shoebox rare, pardon. J'utilise cette shoebox et il y a bien une chaussure rare dedans. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Les stats en plus sont pas trop mal. Et les sockets sont pas trop mal aussi. On passe maintenant aux enhancements. Donc qu'est-ce que l'enhancement? Stephen a développé une fonction dans son jeu qui permet aux joueurs d'obtenir une chaussure de niveau supérieur en brûlant 5 chaussures de niveau inférieur. J'en profite pour vous afficher à l'écran les différents prix des enhancements. Il y a les 4. Le premier en haut à gauche, c'est un enhancement de chaussures communes. Ensuite, en bas à gauche, un enhancement de chaussures uncommune. En bas à droite, un enhancement de chaussures rares. Et en haut à droite, un enhancement de chaussures épiques. Donc les 4 différents prix sont affichés avec le prix GST, GMT, parce qu'il faut les deux pour réaliser ces enhancements. Donc là, pour l'exemple, j'ai 5 chaussures uncommon et ça va me permettre d'obtenir une chaussure rare. Il faut savoir que l'enhancement est le seul moyen d'obtenir une chaussure rainbow. Il est possible d'obtenir une chaussure rainbow en enhançant des chaussures common et uncommon. La fonction n'est pas développée pour les chaussures rares pour l'instant. Lorsqu'on fait un enhancement de chaussures common, on a moins de chances d'obtenir une rainbow que si on fait un enhancement avec des chaussures uncommon. Le pourcentage est, je crois, 5 fois plus élevé, quelque chose comme ça. Mais en gros, il faut garder en tête qu'on a plus de chances d'obtenir une rainbow avec des chaussures uncommon. Le fait de brûler ces 5 chaussures donc, permet d'obtenir une chaussure rare. Ces 5 chaussures sont combinées en termes de sockets, c'est-à-dire que chaque chaussure a 4 sockets. Le socket en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. On va se concentrer sur le socket en haut à gauche. Chaque chaussure a un socket en haut à gauche. Si j'ai le même socket sur toutes mes chaussures, j'obtiendrai sur ma chaussure rare le même socket sur ma chaussure rare en haut à gauche. Si j'ai 4 chaussures sur le socket en haut à droite qui ont le même socket, donc par exemple confort, et que ma 5e chaussure a un socket efficience, et ben j'aurai 4 chances sur 5 d'obtenir un socket confort et une chance sur 5 d'obtenir un socket efficience. Pareil pour, donc on peut prendre un autre exemple, le socket en bas à gauche. Si j'ai 2 chaussures qui ont un socket luck, 2 chaussures qui ont un socket résilience et une chaussure qui a un socket confort, j'aurai 2 chances sur 5 d'obtenir un socket luck, 2 chances sur 5 d'obtenir un socket résilience et une chance sur 5 d'obtenir un socket confort. Pareil pour le dernier socket en bas à droite. Donc c'est des probabilités, il faut que vous fassiez vos calculs. Moi, j'ai pris aucun risque sur mes enhancements. J'ai pris 5 chaussures avec les sockets exactement similaires pour obtenir une chaussure rare avec les sockets que je voulais à 100%. Après, bon, c'est de la chance. C'est peut-être plus long d'obtenir les sockets qu'on veut sur la marketplace. Plus long, plus laborieux, peut-être plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir ce qu'on veut. Dernière chose, les stats sont aléatoires. Je pensais au début que si on avait des bonnes stats sur ces 5 chaussures, on aurait une chaussure rare avec de très bonnes stats, mais en fait non. Stephen donne aléatoirement des valeurs de statistiques aux 4 attributs sur la chaussure que vous obtiendrez. Donc là, je valide mon enhancement par rapport à ma chaussure rare. J'obtiens une chaussure plutôt pas mal avec les sockets que je voulais et de bonnes stats. Donc j'ai eu de la chance. Et là, je vous affiche, en fait, les enhancements permettent d'obtenir de meilleures stats que si on avait obtenu la chaussure en la mintant. Donc là, je vous affiche les différentes valeurs et on constate que, par exemple, sur une épique, au lieu d'être à 63 en maximum
valeur possible, on peut avoir du 75,6. Parlons maintenant des HP de la chaussure. Donc, la chaussure a des HP qui descendent après chaque utilisation. Ces HP descendent plus ou moins en fonction de la valeur confort de notre chaussure. Et sur une chaussure de classe common, uncommon, rare, épique, plus le niveau de la chaussure est haut, plus les coûts en réparation vont être élevés parce que il faudra des gemmes, enfin les gemmes qu'on utilisera pour la réparation répareront moins de HP, plus le niveau de la chaussure sera élevé. Euh, les HP, si la chaussure n'est pas à 100% de HP, elle ne peut pas être vendue sur la marketplace, donc il faut restaurer tous les HP pour pouvoir vendre sa chaussure. Les HP peuvent descendre jusqu'à 20%, et en dessous de 20%, la chaussure n'est plus comptée dans le comptage global des énergies. Et il faut savoir aussi que les niveaux de la chaussure, donc du niveau 0 au niveau 30, on peut faire monter sa chaussure jusqu'au niveau 30, il y a une réparation gratuite lorsqu'on passe sa chaussure du niveau 24 au niveau 25. Donc si vous jouez une stratégie qui n'est pas une stratégie GMT, parce que pour le GMT il faut avoir une chaussure level 30, je vous conseille de rester au niveau 24, d'atteindre à peu près les 20% de HP. Et là, vous pouvez la passer au niveau 25. Et là, vous aurez votre réparation gratuite. Sachant que la réparation peut être assez coûteuse en gemmes confort, vu que c'est les gemmes les plus chères du jeu actuellement. Je pense que c'est un bon move. Donc pour réparer sa chaussure, il suffit donc d'aller dans l'application sur sa chaussure, de cliquer sur le numéro de sa chaussure, et on va cliquer sur Repair, et on va arriver du coup sur l'écran pour réparer sa chaussure, et on choisit la gemme qu'on veut. Donc là j'ai pris une petite gemme pour l'exemple parce que ma chaussure est quasiment à fond. Et donc ça va rajouter un petit pourcentage. Je serai toujours pas à fond, mais voilà, le coût est de 10 GST sur mon Epic. Et voilà, j'ai restauré une petite partie des HP de ma chaussure. Sachant que les niveaux 1 restaurent vraiment pas beaucoup. Moi en général j'utilise des niveaux 2 pour restaurer mes HP. On passe maintenant à la durabilité. Donc c'est le deuxième point de vue, on va dire, de la chaussure. Après chaque marche, donc on perd de cette valeur. Euh, le fait d'en perdre plus ou moins dépend de la résilience de la chaussure, de la valeur en résilience. Donc si on joue le GST, c'est bien d'en perdre le moins possible parce que il faudra réparer la chaussure après. Et pour la réparer, il faut du GST. Donc on peut vite se retrouver à dépenser 20 GST sur les 300 qu'on gagne de manière journalière pour réparer la chaussure. Donc ça fait quand même pas mal. Donc avoir une bonne valeur résilience est vraiment intéressant. Il faut noter que en dessous de 50% d'usure, la chaussure rapportera moins de GST et de GMT. Au lieu sur les 100% qu'on aurait pu gagner, on va en toucher 90%. Et en dessous de 20% de durabilité, les gains tombent à 10% de ce qu'on aurait pu gagner. On passe maintenant au Mystery Box. Donc je vous affiche à l'écran les différents gains possibles dans chaque Mystery Box. La seule manière de gagner une gemme de niveau 4, c'est dans les Mystery Box de niveau 10, mais elles sont très très rares. J'en ai ouvert plusieurs et j'en ai jamais eu. Euh, J'ai longtemps joué les niveaux 8, elles sont pas mal en termes de rentabilité. Après, il faut regarder en fonction du moment quel Mystery Box est le plus rentable pour pouvoir jouer les plus rentables. Après, pour les gros events, c'est assez intéressant de pouvoir jouer des Mystery Box 9 et 10. Parce qu'en général, il y a beaucoup de choses dedans. Par exemple, les derniers events de pack. euh, les- j'ai eu une Mystery Box niveau 10 et j'ai été assez content parce que du coup, il y avait que des gemmes confort à l'intérieur. Euh, et ce qui peut être un game changer, c'est aussi les parchemins, mais ils sont très rares.
Sur des petites mystery box, on n'a que des petits parchemins, mais c'est ceux qui valent le plus cher du coup. Donc il suffit d'en avoir un pour amortir largement l'ouverture de la mystery box. Les niveaux 10 et 9 coûtent extrêmement cher à ouvrir. Donc ouais, pour l'instant ça vaut pas trop le coup, mais bon, le Stepen c'est vraiment les stratégies tournent. À un moment c'est rentable et à un autre moment c'est moins rentable. Donc je pense que sur le papier il vaut mieux pouvoir les jouer, même si on ne les joue pas réellement à l'instant T. Et je vous mets quelques ouvertures que j'ai fait pour vous donner une idée de comment ça se passe et de ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Je vais vous parler maintenant de la fusion. Alors la fusion, pareil, ça coûte extrêmement cher. Les bénéfices sont pas forcément incroyables, surtout sur des chaussures épiques. Quand on arrive sur la chaussure épique, qu'on prend du temps pour la faire et on a de mauvaises stats, on peut être un peu dépité. Et le seul moyen de les améliorer, c'est la fusion. Mais bon, ça coûte ultra cher, parce que du coup, il faut trouver une autre chaussure épique, la brûler pour avoir de meilleures stats, et on n'est même pas sûr d'avoir des stats au même niveau que la chaussure qu'on brûle, donc c'est assez aléatoire, mais ça a le mérite d'exister. En gros, on prend notre chaussure principale, on va dans Fusion. Une fois dans Fusion, on choisit la chaussure qu'on veut brûler. Donc en général, les moins chers, c'est les runners. On prend sur la marketplace une chaussure runner par exemple, avec de bonnes stats. Les sockets ont aucune importance. Donc une fois qu'on l'a trouvé, on va donc sur la chaussure qu'on veut améliorer, on va dans Fusion, on choisit la chaussure qu'on a achetée pour la fusion et là, donc je vous affiche à l'écran moi pour l'exemple, donc la chaussure que je suis censé utiliser comme chaussure pour l'améliorer, donc c'est celle du haut, elle a des stats très moyennes. Et on voit que la chaussure utilisée pour la fusion, elle, a des stats beaucoup plus intéressantes. Dans tous les compartiments, elle est meilleure. Donc là, ce qu'on peut voir à l'écran, par exemple, c'est que sur l'attribut efficience, on peut avoir une valeur comprise entre 8, 7 et 16. Donc c'est aléatoire, c'est random. On va cliquer sur le bouton fusion et le jeu va nous donner une valeur entre 8, 7 et 16. Donc ça peut être 16 et ça peut être 8, 8, 8. Donc je vous cache pas que si on brûle une chaussure pour avoir 8-8, je pense qu'on peut être assez dégoûté, surtout si c'est une chaussure épique. Donc voilà, c'est de la chance et c'est vraiment aléatoire, mais ça a le mérite d'exister. Je vais vous parler du transfert de NFT. Donc je vous le montre parce que ça peut être compliqué de prime abord. On va sur sa chaussure, on fait transférer, on paye les 20 GST. La transaction, donc on voit qu'elle s'affiche en spending. Ensuite, on va dans le wallet. On attend un peu, voilà, le NFT est arrivé, on clique en bas et ensuite on peut sélectionner, copier notre adresse de wallet. Ensuite, la chaussure arrive de l'autre côté, on retourne pareil dessus, clac, on clique sur Inventory pour l'envoyer dans l'inventaire. Donc j'ai fait comme si je transférais ma chaussure d'un wallet à un autre. Sauf que je l'ai pas fait, c'était vraiment pour l'exemple, mais du coup c'est ces menus qu'il faudra utiliser. Et voilà, on voit qu'elle apparaît ensuite dans l'inventaire comme au début. À noter que il y aura une période de cooldown quand il y a un transfert d'un wallet à un autre, ou du spending au wallet et du wallet au spending. Donc ça met un cooldown sur la chaussure de 48 heures. Donc on peut rien faire. Enfin, on peut utiliser la chaussure, mais pas minter avec pendant 48 heures. Je vous montre les Success Rate Increment. En gros, ça permet d'augmenter ses chances d'obtenir un double mint, un succès dans l'upgrade de gemmes,
ou une sneakers de meilleure qualité lorsqu'on ouvre une shoebox. Je vous mets à l'écran les différents prix de ces améliorations. C'est relativement cher et pour l'instant, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais bon, en bien market, peut-être que ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. Et pour finir cette vidéo, la montée de niveau sur les chaussures. Alors, il y a des points importants sur la montée de niveau. Il faut savoir qu'au niveau 5, avant le niveau 5, on ne peut pas minter avec la chaussure, une chaussure en dessous du niveau 5. Au niveau 5, on débloque donc les mints, on débloque le premier socket. Ensuite, au niveau 10, on débloque le deuxième socket. Le troisième, c'est au niveau 15 et le quatrième au niveau 20. Comme je l'ai dit précédemment, au niveau 25, on a une réparation gratuite de la chaussure. Et au niveau 30, on débloque les GMT pour les gagner en marchant. On débloque le bouton GMT. Avant, on ne peut pas gagner du GMT. Si on n'a pas une chaussure niveau 30, enfin, la chaussure avec laquelle on veut gagner du GMT, si elle n'est pas niveau 30, le bouton ne sera pas débloqué. Il apparaîtra pas sur votre jeu. Il faut noter également que il faut globalement que du GST pour monter de niveau, sauf à des points précis, comme le niveau 5, le niveau 10, le niveau 20, 29 et 30. Donc ça commence avec 10 GMT, ensuite 30 GMT niveau 10, 60 GMT niveau 20, 29 GMT niveau 29 et 100 GMT niveau 30. Donc ça coûte quand même un peu d'argent de monter sa chaussure au niveau maximum. Donc voilà. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Pour terminer, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et faites attention sur cet environnement compliqué qui est le monde de la crypto. Il y a beaucoup de scams. Merci à tous. Bonne continuation.